بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre sur les inéquations, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Avant tout, nous allons commencer par faire un petit rappel concernant les inéquations que nous avons vues l'année précédente. Avec x, un nombre rationnel. Résoudre les inéquations suivantes. Petit a, x moins 7 demi est inférieur ou égal à 3 demi. Petit b, 5x plus 3 huitièmes supérieur ou égal à 4x moins 1 quart. Petit c, 8x plus 1 sur 6 inférieur strictement à 4x moins 1 tiers. Petit d, moins 3x moins 3 cinquièmes supérieur strictement à x moins 7 sur 10. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et résoudre ces inéquations. Maintenant, on commence la résolution ensemble. Prenons la première inéquation. X, petit a, x est un nombre rationnel. On a x moins 7 sur 2 est inférieur ou égal à 3 sur 2. N'oubliez pas que notre objectif, c'est chercher quoi? Oui, c'est chercher le nombre rationnel x qui vérifie cette condition, telle que x moins 7 sur 2 est inférieur ou égal à 3 sur 2. Allez-y, quelle est l'étape suivante? Oui, on va se débarrasser du terme moins 7 demi. Comment on va faire? Oui, on va ajouter son opposé. Et quel est l'opposé de moins 7 demi? Bien sûr, c'est 7 sur 2. Donc on va écrire, c'est-à-dire x moins 7 sur 2 plus 7 sur 2 est inférieur ou égal à 3 sur 2 plus quoi? Plus 7 sur 2. Vous savez bien que si on ajoute le même nombre aux deux membres d'une inéquation ou bien d'une inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. On a utilisé cette règle que vous connaissez déjà. A est inférieur ou égal à B signifie A plus C est comment par rapport à B plus C? Oui, A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Ou encore, A est inférieur ou égal à B signifie A moins C, il est comment par rapport à B moins C? Oui, A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Donc, on a le droit d'ajouter le même nombre aux deux membres d'une inégalité et le sens de l'inégalité ne change pas. Je veux dire par le sens, c'est-à-dire le symbole que vous avez ici, ne change pas, reste le même. Si on a inférieur ou égal, il va rester inférieur ou égal. Vous voyez? Donc, si on ajoute ou on retranche le même nombre des deux membres d'une inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. Maintenant, on continue. Je vais supprimer cette partie. Moins 7 sur 2 plus 7 sur 2, c'est 0. Donc, il me reste tout simplement x inférieur ou égal à 3 sur 2 plus 7 sur 2. Et comme vous voyez ici, on a moins 7 sur 2. Et ici, on a
plus 7 sur 2. Et on dit techniquement, ça c'est une technique qu'on utilise pendant la résolution des inéquations, si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, qu'arrive-t-il à son signe? Oui, son signe change. Vous voyez ici le signe moins est devenu ici le signe plus. Je répète, si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, son signe change. Cette règle est la même qu'on a vue dans la résolution des équations. On a dit, lorsqu'on veut résoudre une équation, on dit que on a le droit de déplacer un terme d'un membre d'une équation à l'autre en changeant son signe. Donc c'est la même règle qui va rester valable pendant la résolution des inéquations. Donc on peut dès maintenant dépasser cette ligne. C'est-à-dire on peut commencer par x moins 7 demi inférieur ou égal à 3 sur 2 et passer directement à x inférieur ou égal à 3 sur 2 plus 7 demi. X est inférieur ou égal à 3 sur 2 plus 7 sur 2. Cela signifie que x est inférieur ou égal à 3 plus 7 c'est 10 et 10 sur 2 est égal à 5. Donc x est inférieur ou égal à 5. Qu'est-ce qu'on va dire après? Oui, tous les nombres rationnels inférieurs ou égal à 5, inférieur ou égal à 5, sont les solutions de cette inéquation. J'ai dit tous les nombres rationnels inférieurs, je vais écrire inférieur, tous les nombres rationnels inférieurs ou égal à 5 sont les solutions de cette inéquation. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel nombre inférieur ou égal à 5, il va vérifier la condition que vous avez ici au départ. C'est-à-dire x moins 7 sur 2 va être inférieur ou égal à 3 sur 2. Prenons un exemple. Donnez-moi une solution de cette inéquation. Oui, si on prend par exemple x est égal à 1. 1 est inférieur ou égal à 5. Donc si je remplace x par 1, je vais trouver que 1 moins 7 demi est inférieur ou égal à 3 sur 2. Calculons ça. Donc je vais prendre 1 moins 7 demi, qui est égal à 2 sur 2 moins 7 demi. Et 2 moins 7, c'est moins 5 demi. Et moins 5 demi, vous connaissez bien que c'est un nombre inférieur ou égal à 3 sur 2. N'est-ce pas? Donc, le nombre 1 est une solution de cette inéquation. Y a-t-il une autre solution pour cette inéquation? Bien sûr, prenons par exemple 4. 4 est un nombre inférieur ou égal à 5. Donc forcément 4 va vérifier la condition de départ, c'est-à-dire si je remplace x par 4, 4 moins 7 sur 2 va être inférieur ou égal à 3 sur 2. Regardons ça de près. Donc je vais prendre 4 moins 7 sur 2. 4 c'est 8 sur 2, moins 7 sur 2, qui est égal à 1 sur 2. Et vous savez bien que 1 sur 2 est un nombre inférieur à 3 ou égal à 3 sur 2. Donc, cette inéquation a combien de solutions? Oui, cette inéquation a une infinité de solutions. Cette inéquation a une infinité de solutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter
le nombre de solutions de cette inéquation. On dit tout simplement les nombres rationnels qui sont inférieurs ou égaux à 5 sont les solutions de cette inéquation. Maintenant, donnez-moi un nombre rationnel qui n'est pas la solution de cette inéquation, ou bien qui ne vérifie pas cette inéquation. Oui, il faut tout simplement choisir, ou bien il suffit de choisir un nombre supérieur strictement à 5. Prenons par exemple 6. Et vous allez voir, si je prends 6, je remplace x par 6, je vais obtenir une condition qui ne vérifie pas la condition de départ. Vous allez voir, 6 moins 7 demi, je vais calculer ça, je vais trouver une valeur supérieure strictement à 3 sur 2. Vous allez voir, 6 fois 2 c'est 12, sur 2 moins 7 sur 2. Et 12 moins 7 c'est 5. Donc le résultat c'est 5 sur 2. Et vous savez bien que 5 sur 2 est un nombre supérieur strictement à 3 sur 2. Donc le nombre rationnel 6 ne vérifie pas cette inéquation. C'est-à-dire le nombre rationnel 6 n'est pas une solution de cette inéquation. Donc vous voyez qu'on a donné des exemples des nombres rationnels qui sont les solutions de cette inéquation et un nombre rationnel qui n'est pas la solution de cette inéquation. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Vous allez voir que, à l'aide de ces exemples que je viens de donner, nous allons faire un petit tour sur toutes les règles que nous connaissons depuis l'année précédente. Passons maintenant à cet exemple. X est un nombre rationnel. On a 5x plus 3 huitièmes supérieur ou égal à 4x moins 1 quart. Quelle est l'étape suivante? Allez, cela signifie quoi? Oui, on va regrouper ici les termes qui ont le même inconnu x entre eux et les termes connus entre eux. Et vous savez bien maintenant que si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, son signe, oui, son signe change, comme vous voyez ici. Donc j'ai déplacé 4x du deuxième membre de cette inéquation au premier membre en changeant son signe, et en même temps, j'ai déplacé 3 sur 8 à l'autre membre en changeant son signe. Ça, c'est une technique très intéressante pour résoudre les inéquations plus facilement. 5x moins 4x, c'est quoi? Oui, c'est x, parce que ici, on a factorisé par x, ça donne x facteur de 5 moins 4, et 5 moins 4, c'est 1, et 1 fois x, c'est x. Donc, ça donne x supérieur ou égal, et on va rendre les dénominateurs communs, lequel? Oui, c'est 8, donc ça donne moins 2 sur 8, ou moins 3 sur 8. Ça donne finalement combien? Oui, moins 5 sur 8. Qu'est-ce qu'on va dire enfin? Oui, tous les nombres rationnels supérieurs ou égal à quoi? Oui, à moins 5 sur 8 sont les solutions de cette inéquation. Et c'est terminé. Petit c, x est un nombre rationnel. On a, et on va commencer à résoudre cette inéquation. Qu'est-ce que je vais écrire après? Oui, 8x plus moins 4x est inférieur strictement à moins 1 tiers, moins 1 sur 6. 8x moins 4x, c'est combien? Oui, c'est 4x inférieur strictement, je vais rendre les dénominateurs communs, ça donne moins 2 sur 6, moins 1 sur 6.
Ça donne 4x inférieur ou égal à moins 3 sur 6. Maintenant, comment on va se débarrasser du facteur 4? Je l'ai appelé un facteur parce que c'est un élément du produit. Pour se débarrasser de ce facteur 4, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va multiplier les deux membres de cette inéquation par quoi? Oui, par l'inverse de 4. Donc je vais écrire 1 sur 4 fois 4x qui va rester inférieur strictement à moins 3 sur 6 ou bien moins 1 demi après réduction fois 1 sur 4. N'est-ce pas? Donc comme vous voyez ici, j'ai multiplié les deux membres de cette inéquation par le nombre rationnel positif 1 sur 4. Et bien sûr, le sens de cette inéquation ne change pas. Ou bien le symbole que vous avez ici de cette inéquation reste le même. Bon, pour faire ça, on s'est appuyé sur une règle qu'on a déjà connue l'année précédente. On avait déjà dit que si A est inférieur ou égal à B, et C un nombre rationnel strictement positif, alors cela signifie aussi que A fois C ou bien AC est inférieur ou égal à BC. C'est-à-dire, vous avez le droit de multiplier les deux membres d'une inéquation par le même nombre rationnel strictement positif et le sens de cette inéquation ne change pas. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, je continue. Je vais éliminer cette règle pour laisser la place à la suite de la résolution de cette inéquation. Maintenant, je peux me débarrasser de ces deux nombres parce que vous savez bien qu'un nombre multiplié par son inverse donne 1. Et 1 fois x, c'est x. Donc, ça donne x inférieur strictement à moins 1 demi fois 1 quart. Et maintenant, on peut remarquer une chose très intéressante ici. Ça va nous donner une technique pour passer de cette étape directement à celle-là. J'ai ici 4 fois x. Donc l'étape suivante, c'est x inférieur ou égal à moins 1 demi fois 1 sur 4. Donc vous voyez, comme si on a déplacé le facteur du premier membre de cette inéquation au deuxième membre de celle-ci, en remplaçant ce facteur par quoi? Oui, par son inverse. Donc on peut dire la règle suivante. Si on déplace un facteur positif non nul d'un membre d'une inéquation à l'autre, on le remplace par son inverse, sans changer le sens de l'inéquation. Bien sûr, sans changer le sens de l'inéquation. Maintenant, je peux continuer mon travail. Il me reste une ligne, x inférieur ou égal, le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. C'est-à-dire, moins 1 fois 1, c'est moins 1, et 2 fois 4, c'est 8. Et qu'est-ce qu'on va dire comme conclusion? Oui, les nombres rationnels, ou bien tous les nombres rationnels inférieurs strictement à moins 1 sur 8 sont les solutions de cette inéquation. Et c'est terminé. Petit d, x est un nombre rationnel.
Résolvons cette inéquation. Moins 3x moins 3 sur 5 supérieur strictement à x moins 7 sur 10. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire moins 3x moins x est supérieur strictement à moins 7 sur 10 plus 3 sur 5. N'oubliez pas que si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, son signe change. Donc moins 3x moins x. Moi j'ai oublié, j'ai écrit moins 4. Moins 3x moins x, c'est moins 4x, supérieur strictement à moins 7 sur 10. Et je vais rendre le dénominateur commun, qui est égal à 10, plus 3 fois 2, 6, sur 5 fois 2, 10. C'est-à-dire moins 4x est supérieur strictement à moins 7 plus 6, c'est moins 1. Moins 1 sur 10. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Oui, on va se débarrasser de ce facteur qui est égal à moins 4. Ce n'est pas un terme, c'est un facteur, parce qu'on a un produit moins 4 fois x. Alors, quelle est l'étape suivante? Oui, on va multiplier les deux membres de cette inéquation par son inverse. Et quel est l'inverse de moins 4? Oui, c'est moins 1 sur 4. Alors, dites-moi ce que je vais écrire. Oui, moins 1 sur 4, allez-y. Fois combien? Oui, fois moins 4x. Bon, et l'autre côté, moins 1 sur 10, fois moins 1 sur 4. Bon, quel est le symbole que je vais mettre ici? Oui, c'est inférieur strictement. Je vais changer ce symbole. Pourquoi? Pourquoi je suis obligé de changer ce symbole? Oui, parce que tout simplement, j'ai multiplié les deux membres de cette inéquation par un nombre rationnel négatif et différent de 0, bien sûr. Et ici, on va faire appel à une règle que vous connaissez déjà, dans le cours de l'ordre des nombres rationnels, et aussi dans le cours que nous avons vu dans la première semestre concernant l'ordre des nombres réels. Si A est inférieur ou égal à B, et C strictement négatif, cela signifie que A fois C est supérieur ou égal à B fois C. Vous voyez que j'ai changé le sens de l'inégalité. Elle était inférieure ou égale, elle est devenue supérieure ou égale. Parce que tout simplement, j'ai multiplié les deux membres de cette inégalité par un nombre strictement négatif. Faisons un exemple pour mieux comprendre ça. Vous savez bien, par exemple, que moins 5 est inférieur ou égal à moins 2. Si je multiplie moins 5 par moins 3, et je multiplie moins 2 par moins 3. C'est-à-dire, j'ai multiplié les deux membres de cette inégalité par un nombre rationnel négatif, qui est moins 3. Nous allons voir qu'est-ce que se passe. Moins 5 fois moins 3, c'est 15, et moins 2 fois moins 3, c'est 6. Donc, quel est le symbole qu'on va mettre ici, entre 15 et 6? Oui, c'est supérieur ou égal. Donc, vous voyez que le sens de l'inégalité a changé. Donc, n'oubliez pas que si on multiplie les deux membres d'une inégalité ou bien une inéquation par un nombre rationnel négatif, le sens de cette inégalité ou cette inéquation change sur le champ. Et maintenant, on va continuer le travail. Moins 1 sur 4 fois moins 4 est égal à 1. Il nous reste tout simplement x. X inférieur strictement à moins 1 sur 10 fois moins 1 sur 4. Et maintenant, on peut éliminer dans les exercices prochains
cette ligne. Et on peut passer directement de cette ligne à celle-là. Et on va dire que si on déplace un facteur négatif d'un membre d'une inéquation à l'autre, on le remplace par son inverse, comme vous voyez ici, et n'oubliez pas de changer le sens de l'inégalité. On avait supérieur strictement, maintenant elle était remplacée par inférieur strictement. Donc on peut dire que si on déplace un facteur négatif d'un membre d'une inéquation à l'autre, on le remplace par son inverse et on change le sens de l'inéquation. Et on change le sens de l'inéquation. La nouveauté cette année, c'est la résolution des inéquations, mais en prenant l'inconnu x comme étant un nombre réel. Et dire un nombre réel va nous faire appel au cours que nous avons vu la première semestre, c'est-à-dire les racines carrées, les règles des racines carrées et tout ça. Donc, bien sûr, les règles principales pour résoudre une équation ne changent pas, mais tout simplement, il y aura un changement avec les nombres avec lesquels on travaille. C'est-à-dire, on va ajouter les racines carrées dans la résolution des inéquations. Prenons un exemple. X est un nombre réel. Résoudre l'inéquation suivante. 4x moins racine carrée de 8 est inférieur ou égal à x plus 3 racine carrée de 2. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette inéquation. Ça y est, vous avez terminé. X est un nombre réel plutôt. X, ça c'est la nouveauté cette année, c'est de travailler avec des nombres réels. X est un nombre réel. On a 4x moins racine carrée de 8 est inférieur ou égal à x plus 3 racine carrée de 2. Cela signifie, allez, dites-moi ce que je vais écrire. Oui, cela signifie que 4x moins x est inférieur ou égal à 3 racine carrée de 2 plus racine carrée de 8. J'ai oublié de simplifier racine carrée de 8, mais je vais le faire prochainement. 4x moins x, c'est 3x, et 3 racine carrée de 2, plus la racine carrée de 8, c'est quoi? Oui, c'est 2 racine carrée de 2. Cela donne 3x inférieur ou égal à 5 racine carrée de 2. 3 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2, c'est 5 racine carrée de 2. Cela signifie aussi que x est inférieur ou égal à 5 racine carrée de 2 sur 3 ou bien fois 1 sur 3. Et qu'est-ce qu'on va dire après? Oui, et on dit que tous les nombres réels inférieurs ou égal à 5 racine carrée de 2 sur 3 sont les solutions de cette inéquation. Vous voyez que la méthode de résolution des inéquations dont l'inconnu est un nombre réel
reste la même pour la méthode ou bien en comparaison à la méthode de résolution des inéquations dont x est un nombre rationnel. Donc rien n'a été changé. Donc j'ai écrit ici, on dit que tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 5 racines carrées de 2 sur 3 sont les solutions de cette inéquation. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire un résumé de cette séance. Prenez une nouvelle page dans le cahier d'algèbre. Le titre de la leçon, les inéquations. Grand 1. Inéquation du premier degré à une seule inconnue, à une seule valeur inconnue. C'est pourquoi j'ai utilisé le féminin ici. À une seule inconnue. Voilà, à une seule valeur inconnue. Petit a, exemple. Soit x un nombre réel tel que par exemple 5x moins 8 est inférieur ou égal à 2x plus 4. Cette expression mathématique est appelée une inéquation du premier degré si l'exposant de x est égal à 1, l'inéquation est appelée du premier degré. Si l'exposant est égal à 2, c'est-à-dire l'exposant de x est égal à 2, l'inéquation est appelée deuxième degré. Si l'exposant de x est égal à 3, l'inéquation est appelée inéquation du troisième degré. Donc le degré, il a un rapport avec l'exposant de x. Donc je vais effacer ce 1. À une seule inconnue. À une seule inconnue. La valeur inconnue ici est le nombre réel x. Si on a x et y, l'inéquation est appelée inéquation de premier degré à deux inconnus. Mais ici, on a tout simplement un seul inconnu. Ici, la valeur inconnue
est le nombre réel x. Résoudre cette inéquation, c'est chercher l'inconnu x qui vérifie qui vérifie 5x moins 8 est inférieur ou égal à 2x plus 4. Donc si on vous demande de résoudre une inéquation, c'est-à-dire chercher l'inconnu x qui vérifie la condition du départ. Bon, excusez-moi, j'ai un problème de connexion entre ma tablette et mon PC portable et parfois je ne fais pas attention à l'écran. Bon, l'image n'était pas là et moi je n'ai pas tenu compte de ça. Donc j'ai écrit ici, cette expression mathématique est appelée une inéquation du premier degré à une seule inconnue. Ici, la valeur inconnue est le nombre réel x. Résoudre cette inéquation, c'est chercher l'inconnu x qui vérifie 5x moins 8 est inférieur ou égal à 2x plus 4. Je m'excuse encore une autre fois. Petit b, règle pour résoudre ça c'est U, pour résoudre une inéquation. A, B et C des nombres réels. La première règle, A inférieur ou égal à B signifie A plus C est inférieur ou égal à B plus C. La deuxième règle, A inférieur ou égal à B, signifie A moins C est inférieur ou égal à B moins C. La troisième règle, A inférieur ou égal à B, et C strictement positif, signifie AC est inférieur ou égal à BC. Et la dernière règle, A inférieur ou égal à B, et maintenant C strictement négatif, ça c'est la règle la plus dangereuse pour l'utilisation dans les exercices. A est inférieur ou égal à B, et C strictement négatif signifie que AC est supérieur ou égal à BC. Vous voyez que j'ai changé le sens de l'égalité. Autrement dit,
Ici, je vais dire la technique pour résoudre une inéquation. La première technique est la suivante. Si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, d'un membre d'une inéquation à l'autre, on change son signe. On change son signe. Mais pour les facteurs, si on déplace un facteur d'un membre d'une inéquation à l'autre, on le remplace par son inverse. Mais il faut faire attention. À la nature de ce facteur. S'il est strictement positif, c'est-à-dire positif non nul, on ne change pas le sens de l'inégalité ou bien de l'inéquation, ou encore on garde le même sens de l'inéquation. Et s'il est négatif, ou bien s'il est strictement négatif, c'est mieux. S'il est strictement négatif, on doit changer sur le champ, c'est-à-dire tout de suite, sur le champ, le sens de l'égalité, ou bien le symbole de l'inéquation. Ce sont des techniques qu'on utilise souvent pour résoudre n'importe quelle inéquation. Maintenant, nous commençons à résoudre notre inéquation de départ. Petit c, résolution de l'inéquation « 5x moins 8 est inférieur ou égal à 2x plus 4 ». C'est-à-dire l'inéquation que j'ai donnée au départ. X est un nombre réel.
Il faut toujours dire ça. Quelle est la nature du nombre réel du nombre avec lequel vous travaillez? Ici, x est un nombre réel. Ça peut que ce soit un nombre rationnel ou naturel ou quoi que ce soit. On a 5x moins 8 est inférieur ou égal à 2x plus 4 signifie 5x moins 2x est inférieur ou égal à 4 plus 8. J'ai déplacé deux termes d'un membre de cette inéquation à l'autre en changeant le signe de chacun d'eux. 5x moins 2x, c'est 3x, inférieur ou égal à 4 plus 8, c'est 12. X est inférieur ou égal à 12 sur 3. J'ai déplacé le facteur 3 à l'autre membre, puisqu'il est strictement positif, je n'ai pas changé le sens de l'inéquation. Vous voyez que j'utilise toujours les règles que j'ai écrites au départ. C'est-à-dire x est inférieur ou égal à 4. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut dire la phrase finale. Tout, on dit que tous les nombres, réels inférieurs ou égal à 4 sont les solutions de cette inéquation. Représentation des solutions sur un axe, soit DOI, un axe du plan. Ici, j'ai tracé un axe DOI, c'est-à-dire un axe D gradué à l'aide du bipoint OI. Et je vais tout simplement colorer en rouge la partie qui représente les nombres réels qui sont inférieurs ou égaux à 4. La partie des nombres réels qui sont inférieurs ou égaux à 4. Donc je vais tracer cette partie en rouge, c'est-à-dire la demi-droite que vous voyez ici en rouge. Je peux lui donner un nom. Ou bien je peux dire tout simplement que la zone rouge représente les nombres réels qui sont les solutions de cette inéquation. Et on ajoute ici au point d'abscisse 4 une accolade de ce genre pour dire que le nombre réel 4 fait partie de ces nombres réels qui sont les solutions de cette inéquation. Mais si je mets l'accolade comme ça signifie que le nombre réel 4 ne fait pas partie des nombres réels qui sont les solutions de cette inéquation. Donc, la position de l'accolade, il a un sens. Et maintenant, je vais revenir à l'accolade que j'ai mis au départ. C'est celle-ci. Pour vous dire que, effectivement, le nombre 4, ça fait partie des nombres réels qui sont les solutions de cette inéquation. La zone rouge
représente tous les nombres réels qui sont les solutions de cette inéquation. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel nombre réel qui se trouve ici, sur cette zone rouge, il est inférieur ou égal à 4. Donc, il est la solution, ou bien l'une des solutions de cette inéquation. Et maintenant, nous allons terminer notre séance par un exercice d'application qu'on va corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice d'application. X est un nombre réel. Résoudre les deux inéquations suivantes. Petit a, x racine carrée de 20 moins 4 supérieur ou égal à x racine carrée de 5 plus 1. Petit b, 2x racine carrée de 3 moins 7 demi, inférieur strictement à 3x racine carrée de 2 moins 10 sur 4. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.